Est-ce que Vallourec est une opportunité au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Activez la cloche et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent la chaîne sans être abonnés. S'il vous plaît, faites-le, ça aidera à faire connaître mon travail. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Vallourec. Donc on voit que bon, c'est une histoire de recovery, hein. Vallourec, c'est une action qui n'a cessé de dévisser depuis 2006. Donc là, bien sûr, les cours ont l'air énormes, mais c'est parce qu'il y a eu évidemment des regroupements d'actions. Donc derrière, ça donne des cours qui ont l'air numériquement élevés, mais il y a eu des actions qui ont été. Bon, il y a eu la dilution, il y a eu voilà, l'augmentation de capital. Maintenant, je pense que le groupe est sorti d'affaires et petit à petit, on commence à reprendre la direction de la hausse sur Vallourec et ce depuis allez, octobre 2020. Donc, on est sur une pente légèrement ascendante. C'est plutôt intéressant. On va regarder ce qui se passe au niveau de la croissance du chiffre d'affaires. On reste sur une activité qui est très cyclique. Donc, Vallourec, spécialiste du tube en acier sans soudure. Ils sont donc sur leurs clients, ce sont les pétroliers et les gaziers. Donc, en gros, ils amplifient les variations du cours du pétrole, hein, parce que les exploitants d'hydrocarbures, eux, sont sensibles au cours du pétrole, mais les parapétroliers sont encore plus sensibles, hein. Ils ont un bêta beaucoup plus élevé. Et donc, en fait, ils vont dépendre complètement de la dépense en capital des pétroliers et des gaziers. Et évidemment, la dépense en capital des pétroliers et des gaziers dépend du cours du pétrole. Bon, ceci étant dit, on voit que on est sur quelque chose qui est très cyclique. La médiane est à 0. Maintenant, on a une décroissance ici qui ralentit un petit peu. C'est dérivée seconde positive pour la croissance. Bon, pour l'instant, en tout cas, ça reste de la décroissance, hein. 550 millions d'acquisitions sur 10 ans. En fait, une grosse acquisition en 2017, depuis, il n'y a plus grand-chose. Donc on est globalement sur une croissance, entre guillemets, «décroissance organique». Bon, après, il faut normaliser à mon avis les résultats, hein, sur ce genre d'entreprise et si on attrape en bas de cycle, on peut quand même, en profiter, hein. C'est pas du tout un problème qu'on fasse de la décroissance de temps en temps sur ce genre d'activité. On est très, en fait, sujet à la variation du cours des matières premières. Donc on est un price taker, hein, sur Vallourec. Alors, on va regarder les taux de marge. Donc ça, c'est excellent ce qu'on voit là. Donc vous voyez, on est sur un chiffre d'affaires qui est cyclique. Pourtant, les marges le sont beaucoup, beaucoup moins. Donc ça, c'est excellent, hein. Taux de marge d'EBITDA, taux de marge brut en hausse depuis 10 ans. Taux de marge d'EBITDA en hausse depuis 10 ans. Taux de marge net en hausse depuis 10 ans. Bon, taux de marge net, s'il est repassé, enfin, on fait des bénéfices nets depuis 2023 seulement. Si on regarde les free cash flow, ouais, c'est à peu près la même histoire. C'est à peu près la même histoire. Donc, en fait, le management de Vallourec maintenant, il est très, très bon, hein. Je pense que on est en train de passer sur une entreprise qui devient qualitative là et c'est plutôt pas mal, hein. Sur un secteur cyclique en plus, réussir à maintenir les marges en augmentation, c'est quand même, assez fort, hein. Donc plutôt, enthousiasmé par ce que je vois ici, hein, sur les marges. Alors la conversion des bénéfices nets en free cash flow maintenant. Hop, c'est qu'ici, on est sur des free cash flow, donc ils sont négatifs encore sur 10 ans et les bénéfices nets encore plus. Zoomons un petit peu sur 5 ans, allez sur 3 ans. Je pense que là, ouais, on a vu que ça se reprenait depuis, octobre 2020. On va dire que à partir d'ici, là, donc 2023, on va se mettre sur 3 ans. Là, on commence à avoir le profil du nouveau Vallourec et on voit en fait qu'il y a une équivalence entre free cash flow et bénéfices nets. Bon, ça veut dire qu'on peut utiliser le PER, hein, s'il y a pas de dette pour valoriser l'entreprise. Donc bon, plutôt pas mal. Est-ce que l'entreprise est BFR négatif? Non, mais ça a l'air de s'améliorer, hein. On est sur une variation négative du BFR, donc là, c'est excellent. Donc bon, BFR négatif positif, hein, actuellement, ça veut dire que, bon, on doit quand même injecter du cash dans les activités pour faire la croissance. Mais là, on se dirige vers une entreprise qui va être, BFR négatif. Alors quand même, ça va prendre du temps, hein, vu la trajectoire, mais à un moment donné, peut-être que voilà, Vallourec, sera payée avant par ses clients, avant qu'elle ne doive payer ses fournisseurs. Ou alors elle devra peut-être, elle aura besoin de moins de stock pour, faire tourner ses activités donc bon, c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt encourageant et ça veut aussi dire, quand on a un BFR qui s'améliore ou qui est négatif, qu'on, pèse beaucoup plus dans la chaîne de valeur par rapport à ses clients et par rapport à ses fournisseurs. Donc on a du pouvoir, hein, pour négocier les délais de paiement et ça c'est plutôt bon signe pour une entreprise. Bon, donc voilà, équivalence bénéfice net, free cash flow. C'est très bien. Est-ce qu'il y a du other non-cash item? Il y en a pour moins 809 millions, donc 891 millions. Ça, c'est cash, c'est les cash du coup comme dépense puisque c'est en négatif. Bon, on va passer ça. Donc du coup, on peut utiliser PER pour valoriser l'entreprise. La rentabilité.
si on regarde le rendement des capitaux investis, une médiane à 13,5. Ça, c'est sur 3 ans, hein, donc sur 10 ans, la médiane est négative. Mais si on prend le nouveau Valorec, entre guillemets à nouveau, la médiane est à 13,5. C'est hyper élevé. Pour une société industrielle qui est incentive en capital, c'est très élevé. On est à 11,6% actuellement. On a l'air de stabiliser la rentabilité, donc excellent. Hein. On est au-delà de la croissance organique sur la rentabilité. Donc, on est au-delà du taux de croissance organique sur la rentabilité. Donc, on va pouvoir dégager du cash. Ce cash va servir à se désendetter si on est endetté. Il va pouvoir servir à faire des acquisitions ou à être rendu aux actionnaires. Donc ça, on va regarder ça. On va regarder ça tout de suite. On est donc sur des free cash flow. Hop, on regarde les dividendes, les actions et le rendement d'actionnaire. Donc, 375 millions de free cash flow, 352 millions de dividendes. Attention, donc là, la donnée m'a l'air incomplète. Si on dézone un petit peu, voilà, sur 10 ans. Là, il y a eu, alors ici, c'est que le dividende ordinaire. Il y a eu un dividende spécial, il me semble, sur 2024. Si on regarde les free cash flow, attention que là, le dividende n'a pas l'air couvert par les free cash flow. Donc, peut-être qu'il ne sera pas soutenable. On voit que le dividende, depuis 2016, il est en augmentation constante. Est-ce que si on normalise les free cash flow, on va avoir quelque chose de mieux? Non. Alors oui, il faudrait quand même normaliser sur 3 ans plutôt. Ouais, donc on reste à 350 millions. Est-ce que le dividende est en péril? Eh bien, en fait, si vous regardez l'endettement net, le cash net, on a combien d'années? Alors, non, on est endetté en fait encore hein, sur Valorec. Donc, ce dividende, en fait, il n'est pas forcément très soutenable hein, pour la suite, tant que les free cash flow ne reviennent pas à ce qu'on avait en 2023. Donc là, il va peut-être que ce dividende-là ne va plus bouger. Hein, et pour l'instant, il m'a pas l'air très sécurisé. Hein, donc méfiance. Alors ensuite, le nombre d'actions en circulation, lui, il ne bouge pas. Il n'y a pas de rachat d'actions. Peut-être un peu de dilution. En tout cas, il y a des actions qui sont bien en circulation. Peut-être qu'elles sortent de l'autocontrôle, donc il faut aller vérifier ça. Là, on calcule, Coffin nous calcule un rendement d'actionnaire à 9,5%, ce qui m'a l'air très élevé. Et c'est parce que en fait, le dividende est quand même assez haut. Je suis pas sûr qu'il se maintienne à ce niveau-là. Voilà, ça c'est la question. Est-ce que le groupe va continuer à payer un dividende à ce niveau-là? Donc du coup, je me rends compte que j'ai pas regardé la dette. Hop, et la dette, voilà, on était cash net en 2025. Bon, là, on remonte un petit peu en dette, c'est quasiment rien hein, par rapport à l'EBITDA, ça représente un quart, allez, un tiers peut-être. Donc bon, ça c'est bien. Maintenant, donc du coup, le dividende, si on continue à maintenir là, à ce niveau-là, on va pas pouvoir le payer avec la trésorerie nette, hein. Voilà, on va devoir s'endetter, quoi. Donc c'est pas très intéressant. Je m'attends à ce qu'il baisse un petit peu. Au niveau de la valorisation, bon, on va regarder en price earning. Donc on est sur alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout l'historique? Voilà. Si je me mets sur 10 ans, bon, sur 20 ans, on a une médiane de 13,4. Actuellement, on a 10,6. Bon, le marché quand même a vu l'augmentation de la qualité du dossier, hein, parce qu'à un moment, on était à 6,5, qu'on a doublé. Enfin non, on va pouvoir doubler à mon avis pour revenir à la médiane. Donc là, je pense que c'est envisageable. Quoique, est-ce que c'est envisageable? Bon, il vaut mieux rester conservateur hein, quand même sur la Louarec. Je pense qu'on peut aller sur un PER on peut peut-être aller à 12, le sommet récent. Ça nous donne quand même un petit potentiel sympathique. Maintenant, voilà, ce genre d'activité industrielle, cyclique, aller beaucoup plus loin que 10, ça enlève de la marge de sécurité. Si on regarde en valeur d'entreprise sur EBITDA, là, on a quand même un peu de potentiel. Donc, on pourrait peut-être, aller 20% peut-être de potentiel. Donc voilà, difficile à savoir hein, lequel est le plus intéressant. Je pense que quand même, on est sur un bas de cycle sur tout ce qui est production d'acier. Donc, les bénéfices, à mon avis, sont cycliquement bas. Pareil pour les free cash flow. Hein. C'est pour ça que le dividende, il va pouvoir être soutenable, à mon avis, hein, par la suite. Donc, peut-être qu'il vaut mieux prendre la valeur d'entreprise sur EBITDA. Et là, on avait peut-être 20% de potentiel. Mais ça ne me semble pas non plus être le Pérou, hein, d'aller à 6,8 en VO sur EBITDA pour un dossier qui remonte autant en qualité, qui a quasiment pas de dette. Bon, je pense que quand même, le marché pourrait payer ces multiples-là. Vous avez en plus le potentiel spéculatif sur l'OPA, une éventuelle OPA de ArcelorMittal hein, qui possède déjà un énorme bloc, un gros bloc en tout cas, de Vallourec. Donc il pourrait vouloir sortir l'entreprise de la cote et ça pourrait se faire. Donc là, je pense qu'il y a encore un petit peu de potentiel. Maintenant, le gros du potentiel quand même a été pris, mais il y a peut-être 20% encore à prendre sur Vallourec. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.